Oncle Mario, écoute-moi, s'il te plaît, il y a sûrement un autre moyen. Je te remercie de ce que tu fais pour moi, mais maintenant on s'arrête. Basta, finito. Tu m'as compris, mon oncle? Plus question de... Écoute, oncle Mario, il faut que je te laisse. Excuse-moi, ciao. Qu'est-ce que vous faites avec ce tableau? Il a pris un coup. Après tomber sur le vase et je téléphonais à quelqu'un pour le faire réparer. Malheureusement, il n'y a rien à faire. C'est dommage, non? Oh, permettez que je non, regarde. Ça vous ferait beaucoup trop de peine. C'est un si beau portrait. Il vaut mieux vous le rappeler tel qu'il était. Je vais le mettre à la poubelle. Je suis désolé, Gina. Bonsoir, ma cocotte. Comment ça va? Je viens de faire une liste des gens à contacter. Un imprimeur, un fleuriste, un traiteur, un photographe. De qui d'autre est-ce qu'on a besoin pour un mariage? Éventuellement, il faut penser à un prêtre. Pourquoi pas le père Michael? Il me paraît difficile de demander à un prêtre de marier 2 non-catholiques qui en plus totalisent 5 mariages. Et donc 4 pour vous seul, ma chère. Et pourtant, je ne crois pas que le père Michael accepterait de prendre un tel risque. Il aurait bien trop peur que le futur ne dise oui que du bout des lèvres comme lors de votre mariage avec Julia. Non, pas cette fois. Cette fois, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'à embrasser la mariée. Peu découvrir. Non, Sonny, il faut que je me concentre. J'ai plein de choses à faire. Pardon, si je suis un peu trop romantique, je ne suis que le futur marié. Je ne trouve rien là de tellement romantique. Et puis vous n'avez qu'à vous en prendre à Channing. C'est lui qui nous pousse à nous dépêcher. Il faut que tout soit prêt pour le mariage d'ici la fin de la semaine prochaine. Il y a quelques jours, vous avez promis au ministère de la Justice de mener une enquête sérieuse. Ce matin, j'ai appelé le préfet de police et il m'a dit qu'on ne lui avait demandé ni détective ni enquêteur. J'ai passé une semaine effroyable, monsieur Driscoll. Il y a eu un décès dans la famille d'amis très proches. Une petite fille Je ne veux pas vous paraître sans cœur, mais il y a eu plusieurs décès dans l'affaire qui nous intéresse. Par exemple, les hommes morts de cancer sur les plateformes pétrolières. Je croyais que vous aviez décidé de faire un procès parce que vous souhaitiez que les familles de ces hommes obtiennent réparation. Je le souhaite toujours, de toutes mes forces. Bien que vous ayez été la maîtresse de Mason Capwell et que vous ayez un enfant de lui... Ça n'a rien à voir avec cette affaire. Dites-moi, la pression interne que vous subissez a été trop forte ou vous avez craqué nerveusement? Comment ça? J'aurais moi-même détruit ces preuves? Ou vous avez fermé les yeux pendant que quelqu'un le faisait? J'espère que non, mademoiselle Wainwright. Très sincèrement. Parce que, si c'est le cas, vous risquez une sentence maximale pour complicité. Au revoir. Ne dis pas un mot, parce que je mérite au centuple tout ce qui m'arrive. Ma chérie, tu savais que Cruz ne rentrerait pas de la nuit? Je l'avais envisagé. Je t'assure, je ne comprends pas qu'il puisse te laisser seul à un moment pareil. Eh bien, chacun de nous réagit devant la mort d'Adriana à sa façon. Tu sais combien de temps je suis restée dans sa chambre sans vouloir en sortir? Oui, je sais. Tu as trouvé ma réaction malsaine? Disons que ça m'était pénible de te voir immergé à ce point, au milieu de tes souvenirs. Tout ce que je veux te dire, c'est que j'en éprouvais vraiment le besoin. Tu sais, quand je t'ai cru perdu, dans ces montagnes sans espoir de retour, je me suis enfermé dans mon bureau et j'ai regardé des vieux films où tu étais. Je ne savais pas. Ton premier jour d'école, l'anniversaire de tes 10 ans, je n'arrêtais pas de les regarder. Et tu les as gardés tout seul? Mm-hmm. Eh bien, tu vois, on a souvent besoin d'être seul quand on est malheureux. Cruz a besoin de s'éloigner. Pour retrouver une certaine sérénité, c'est sa façon à lui de réagir, je dois l'accepter. S'il a besoin de rester loin de moi quelque temps, je ne l'en empêcherai pas, je suis sûre qu'il en ferait autant. Tu crois qu'il te laisserait même partir pour Paris? Et toi-même, est-ce que tu y as réfléchi? Oui, bien sûr. Je pense que ça te ferait du bien. Et Kelly t'accompagnant, tu ne serais pas seule, vous prendriez soin l'une de l'autre. Ça me paraît en effet être une bonne idée. Je n'ai pas pu y aller l'autre fois, mais là, ce sera différent. J'en parlerai à Cruz dès qu'il sera de retour. Adriana?
Y aller ou ne pas y aller? Telle est la question. Je crois que je vais refuser. Allons, ça ne t'intéresse pas de savoir ce qu'ont pu devenir tes camarades de classe. La plupart du temps, on est très déçus, crois-moi. Oh, vous ne vous retrouverez pas 50 ans plus tard, voyons. Il y a peu de chances qu'ils soient tous vieux et décrépits 10 ans après avoir obtenu leur diplôme. Pourquoi est-ce que tu tiens tant à ce que j'y aille? Parce que c'est le jour de la Saint-Valentin. Oui, et alors? Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que de t'accompagner à cette réunion d'anciens élèves et d'y être présenté comme ta fiancée. Et de voir la tête que feront toutes les filles qui avaient le béguin pour toi et qui seraient folles de jalousie. Mais c'est pour ça que tu veux venir? Oui, un peu. J'y peux rien si cette idée me réjouit. Tout ça, c'est ta faute. S'il n'était pas aussi séduisant. Ah oui, oui. Je vais me chercher à boire. T'as soif? Non. Tant pis. Merci. Université de Crestview. Bonjour, pourrais-je parler à Rose, s'il vous plaît? Elle s'est absentée. Je peux vous aider? Oh, oui, mon nom est Céleste Di Napoli et j'ai été en classe avec Rose et j'ai reçu une invitation pour la réunion et comme on demande de téléphoner pour dire si on compte venir oui ou non, j'appelle pour dire que je viendrai. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Je vous en prie. Merci. Allô? Bonjour, c'est Rose? Veuillez ne pas quitter. Allô? Mademoiselle Di Napoli? Allô? 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 Rose? Excusez-moi, je suis bien au 555-47. Allô? Allô? Vous êtes toujours là? Salut. Salut. Vous pouvez me rayer de votre liste. Quoi? Vous avez entendu? Si vous maintenez votre décision d'épouser ce débile mental, je préfère ne pas voir ça. Je vous défends d'insulter Sonny. Gina, ce type pense qu'il est deux personnes à la fois. Autant passer votre nuit de noces dans un asile, pas dans un hôtel. J'ai l'impression de voir d'ici la cérémonie. Vous prenez cet homme pour époux, et vous, oui. Et ensuite, autour du futur mari, vous prenez cette femme pour épouse? Oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, oui, moi aussi, on dit tous oui. Vous ne comprenez pas que ça prend un peu bizarre? Bunny Mason n'a aucune chance d'apparaître pendant le mariage. Ça, je n'ai pas sûr. Même s'il se tient tranquille pendant la cérémonie, il est capable d'apparaître un peu plus tard. Vous avez intérêt à vous enfermer pendant votre lune de miel. Et vous ferez quoi pour votre anniversaire de mariage? Vous fêterez ça aux chandelles, un petit souper romantique à 3 personnes? Vous savez très bien que je n'ai pas le choix. Mais bien sûr que si. Vous croyez devoir vous marier pour sauver Brandon? Mais enfin, pour ça, il vous suffit de plier bagages et de quitter le pays. Channing Capwell me retrouvera toujours où que j'aille. Oh, très bien, très bien. De toute façon, vous ne voulez pas m'écouter. Je ferais mieux de parler à un de vous deux soupirants. Où sont-ils? Sonny vient de sortir. Il est allé faire des courses. Comment ça, il est sorti? Il est allé chercher le linge à la blanchisserie et aussi faire quelques courses. Il est parti il y a combien de temps? N'en sais rien, il y a 10 minutes, un quart d'heure. Gina, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. S'il revient, dites-lui de ne pas bouger d'ici. Je reviens, c'est compris? Je suis désolé, mais malgré moi, j'ai entendu ce que cet homme vous disait. Je trouve inadmissible qu'un sous-fifre ose te parler de cette façon. Augusta, je t'en prie, je ne tiens pas à ce que des parents ou des amis cherchent à prendre ma défense. En tout cas, il est évident que vous avez besoin de quelqu'un, peut-être un avocat, parce que cet homme vous a pratiquement accusé d'avoir sciemment laissé voler ses preuves. Il faut que je retourne immédiatement au bureau. Je tiens à participer à l'enquête pour savoir qui vous a volé ces papiers pour que vous soyez innocenté. Croyez-moi, je pense qu'il serait beaucoup mieux que je mène cette enquête moi-même. Pourquoi? Vous ne cherchez pas à protéger quelqu'un, j'espère. Si. Enfin, disons que c'est ce que je commence à croire. C'est Mason? Non, et cette question me déplaît. Tu as une pièce? Pardon? Une pièce de 25 cents. Il faut que j'appelle la personne qui garde Samantha. C'est une nouvelle et je préfère vérifier. Merci, je vous rembourserai. Je vous écoute. Que se passe-t-il? Est-ce que tu as remarqué cette petite marque dans le creux de son bras, là? Qu'est-ce que c'est?
Ça fait comme un angiome, mais qui ressemblerait à un soleil. Ça forme un cercle. Il y a comme des rayons qui s'en échapperaient. Tu veux dire comme ce dessin qu'il y avait sur les murs de la grotte? Oui, tout à fait. Bernardo, qu'est-ce que ça, hein? Tu souffles comme une locomotive à vapeur. Parce que j'ai couru. J'ai traversé presque toute la ville à la recherche de Mason Capwell. Je ne veux pas qu'on lui mette une balle dans la tête. Tu veux un expresso? Ils ne sont pas aussi bons que chez Luigi, mais pour un Non, je n'ai pas endroit envie comme ça... d'espresso, mon oncle. Ce dont je te parle, c'est de la vie d'un homme. Cappuccino, hein? Non, écoute, je sais que tu veux me rendre service. Bernardo, c'est toi qui m'as demandé ce service. Tu m'as demandé de t'aider. Mason Capwell est devenu un problème. Il est temps de le régler. Je suis d'accord. Mais je ne pensais pas que tu pensais à une solution aussi définitive. C'est pour ça que tu n'es jamais devenu un Non, 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 ce n'est pas pour ça. Et aussi parce que ton cousin sale est entré dans ta chambre au moment où tu te demandais ce que tu allais mettre avec cette robe de plage de couleur Ce n'est pas rouge. parce qu'on porte une robe qu'on n'est pas un Il homme. faut que tu retrouves une certaine dignité dans ta vie de tous les jours. Que tu fasses savoir autour de toi que Bernardo Tagliati ne fait jamais de vaines menaces quand on cherche à lui prendre sa femme. Il fait ce qu'il a à faire. Mais pas de cette façon-là. Je t'en prie, mon oncle. Je t'en prie, annule le contrat. Oh, je ne peux pas faire ça. S'il te plaît. Si tu m'aimes ne serait-ce qu'un tout petit peu. Parce que je vous aime, toi et ta famille, que je ne veux pas que votre nom soit déshonoré. Maintenant, plus un mot. Mason Capwell est un homme mort. Où est-ce que tu étais? D'habitude, tu arrives ici bien avant moi. J'ai dû passer à la banque. J'ai reçu une lettre me disant que j'étais à découvert. Je te prends d'ailleurs par photo. Ça ne m'étonne pas. Quoi? Mais qu'est-ce qui te fait rire? 9 et 7, ça fait combien? Eh bien, 16. Et il a fallu que tu comptes sur tes Non, doigts. je réfléchissais. Tu faisais toujours ça dans la classe de Madame Wash. C'est bien ça, hein? Ça s'appelait Madame Wash. Oui, la classe de Madame Wash, oui. Dans tous les cas, elle m'a pas fait redoubler, alors tu vois. Oui, parce que son fils était un de tes meilleurs copains. Je me demande encore pourquoi. Oui, mais surtout, il était plus mauvais que moi en maths, voilà. Je me demande ce qu'elle est devenue. Bien, c'est l'occasion de le savoir. Tu en as reçu une? Oh, oui. Oui, je l'ai reçu. Tu vas y aller? Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Et toi, tu y vas? Aucune idée. C'est le genre de réunion décevante. Tu sais, tout le monde en fait beaucoup pour impressionner les autres. Oui, mais je suis curieuse de savoir ce que certains sont devenus. Pas toi? Ah oui? Et à qui tu penses? Je ne sais pas, personne en particulier. Je suis sûre que revoir tous ces visages, ça vous rappelle plein de souvenirs. Des bons? Sûrement. Il faut accepter les mauvais comme les bons. Bonjour. Bonjour. Hey. Mon chéri, est-ce que tu as pu passer à la banque? Oh oui, tout est en ordre. Du moins, je l'espère. J'espère. Le chéquier de cet homme, c'est une catastrophe. Est-ce que vous savez que ce brillant médecin ne sait faire ni addition ni soustraction? Mais si. Oui, je le sais. Nous étions dans la même classe en maths. Bon, ça suffit. Merci. Alors, vous allez à cette réunion? Je ne sais pas encore. On était en train d'en parler. J'ai l'impression que ce sera amusant. C'est vrai, c'est une bonne idée d'essayer de réunir tous les anciens élèves qui ont obtenu leur diplôme il y a 10 ans. Ça vous fera revivre à tous des moments agréables.
Bien, Augusta est partie. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Rien. Elle m'a dit qu'elle avait un rendez-vous. Qu'est-ce qu'elle aurait pu me raconter? Elle pense que l'on a tort de me persécuter. Elle a peut-être bien raison cette fois. Parce que vous ne connaissez pas toute l'histoire. J'aimerais la connaître, oui, j'aimerais beaucoup. C'est ce que je voulais vous dire. Et ce que moi je voulais vous dire, c'est que tout cela est arrivé par ma faute et que c'est à moi seul d'essayer de m'en sortir. Vous sortir de quoi? Vous ne vous laissez pas de chercher toujours à aider tout le monde? Non, au contraire, surtout pas les gens auxquels je tiens. Il ne vous est jamais venu à l'esprit qu'on puisse ne pas vouloir attendre les bras croisés que Monsieur Bonzoffice débarque dans votre vie et vous propose d'y mettre bon ordre? Je suis certaine qu'il y a plein de gens à la chapelle qui seraient heureux que vous vous occupiez d'eux. Je ne suis pas dans ce cas. Alors s'il vous plaît, redevenez un prêtre et arrêtez de vouloir en plus jouer un rôle de flic. Vous ne me reprochiez pas de vouloir jouer au flic quand ça vous rendait service. Si vous voulez que je me mêle de ce qui me regarde, très bien. Je me demande seulement ce que vous avez fait d'effroyable, qui justifie que vous me mentiez. Perdre son bébé, pourquoi devrait-elle voir un autre enfant tiraillé comme ça entre deux personnes? Sophia, pour l'amour de Dieu, Brandon a toujours été très heureux ici. Il le sera à nouveau. D'ailleurs, il m'appelle toujours papa et il m'aime. Pourquoi refuses-tu de l'admettre? L'erreur que j'ai commise, c'est de l'avoir laissé partir. Et tu sais à cause de qui, aussi bien que moi? Ne me rends pas responsable. De retour à l'émission en cours. Tu n'avais pas fait de chantage. Je n'ai jamais rien fait qui porte préjudice à Brandon et je n'ai cédé à aucun chantage. C'est lui qui voulait rester avec Gina. Ce qui aurait été préférable, c'est que tu n'aies pas donné à Gina matière à te faire chanter. Est-ce que je vais devoir passer en jugement pendant les 50 années qui viennent? Si toi, tu me condamnes à perpétuité pour mes erreurs, oui? La différence, c'est que je m'efforce de réparer mes erreurs. Tu te contentes, toi, d'essayer de les dissimuler, de les maquiller, Shani. Et en plus, tu risques maintenant de terriblement faire souffrir Brandon. Non, crois-moi. Non, parce que j'y veillerai. Tu ne comprends pas que cette époque est révolue. Brandon n'est plus un tout petit garçon, c'est fini. Il est très attaché à Gina. Si tu essaies de l'éloigner d'elle, il y a toutes les chances pour que sa vie devienne un enfer. Crois-moi, ma chérie, il est bon parfois de connaître des moments difficiles. Ça permet de revenir ensuite dans de meilleures dispositions. Ce n'est pas ce que tu m'as dit chaque fois que tu m'as quitté. Ce n'est pas honnête de dire ça. Ça n'a rien à voir avec cette histoire. Écoute, Brandon aime sans doute Gina, mais ça ne prouve strictement rien. Tu ne lis pas les journaux? Les garçons et les filles aiment toujours leurs parents, même s'ils les martyrisent un peu. Je t'en prie, Gina n'a jamais martyrisé Brandon. Pas martyrisé au sens propre, non, mais c'est un peu la même chose. Les aventures d'un jour, les mensonges, le manque de moralité. Tu crois que c'est un bon exemple pour un enfant de 10 ans? Au cours de ces derniers mois, ma vie n'a pratiquement cessé de se désintégrer. Tu m'as quitté. Mason m'a quitté, enfin je veux dire, cette maison est devenue une tombe. Et s'il y a au milieu de ça des relations familiales que je peux rétablir, si je peux retrouver ce que j'avais et qu'on m'a enlevé, alors mon Dieu, oui, je le ferai. Maman? Oh, je te croyais partie. Pas encore, mais je m'en allais. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu as besoin et que tu aurais pu oublier? Oh non, d'ailleurs, s'il me manque quelques affaires, je te téléphonerai et tu pourras me les envoyer. Alors ça y est, mon ange, tu auras de la compagnie, c'est bien ça? Oui, très bien. Nous avons des choses à mettre au point là-bas et je suis ravie que nous puissions le faire ensemble. J'espère que Cruz est aussi de cet avis. Bonjour. Je viens de la chapelle. On m'a dit que vous étiez ici. Je vous dérange? Non, je m'apprêtais à aller demander des conseils à Heather au sujet de cet adolescent dont je m'occupe. D'après ça, personne ne sera de retour avant un quart d'heure et donc j'ai du temps. Comment ça va? Je suis complètement déboussolé. Je comprends. Tout ça prendra du temps. Oui, si Heather était là, elle me passerait la camisole de force. Vous avez déjà eu des visions? Que voulez-vous dire? Des visions d'ordre religieux? N'importe. Bien oui, il m'est arrivé au cours de prière de me sentir tout à coup dans un état très particulier, mais pourquoi? J'ai fait un rêve. Un rêve extrêmement troublant à propos de la grotte où est née ma fille, alors j'y ai passé la nuit. Dans mon rêve, certaines marques sont apparues sur les parois de la grotte, des marques qui n'y étaient pas avant. Alors je suis allé vérifier sur place et je ne les ai pas trouvées. Mais là, il s'est passé quelque chose. Quoi? Je l'ai vu. J'ai vu ma petite fille. J'ai vu son image comme en suspension entre deux os. C'était si clair que j'aurais pu la toucher. J'ai même essayé de le faire.
Je n'étais pas endormi, ce n'était pas vraiment un rêve. Alors c'était quoi? J'aimerais pouvoir vous répondre. Vous croyez que je perds la tête? Non, Écoutez, j'ai conscience de tellement souhaiter qu'elle soit vivante que j'aurais pu aller jusqu'à me créer une telle image. Seulement voilà, j'ai trouvé ça. Je l'ai trouvée dans l'eau lorsque son image a disparu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça représente quoi pour vous? On dirait un peu un soleil. Oui, eh bien, à moins que ma mémoire ne me joue des tours, ma fille a une marque de naissance exactement comme celle-ci. Sous le bras. Vous croyez que j'affabule? Non, absolument pas. Mais je ne sais pas du tout de quelle façon l'interpréter. Eh bien, moi non plus, mais il faut pourtant que... Je ne sais pas quoi faire. Les visions, c'est assez rare. Et elles ne sont jamais adressées sans raison. Ça pourrait mener quelque part. Ça pourrait mener quelque part. Mon Dieu, est-ce qu'il y aurait un espoir? Ok. Écoutez, Benny, si vous nous laissiez un peu tranquille, nous allons nous marier, alors n'insistez Je ne pas. suis pas là à cause du mariage. Eh bien alors, qu'est-ce qui vous arrive? Je me demandais justement si vous aviez envisagé d'être protégé. Quoi? Oui, vous êtes une vedette maintenant. Il y a des tas de gens qui viennent pour vous écouter chanter dans ce club. Quand on est en contact permanent avec le public, il faut prendre des précautions. Ah bon, vous croyez ça, hein? Mais oui, c'est ce qu'on appelle la rançon de la gloire. Toutes les vedettes de nos jours ont des gardes du corps. Michael, Frank, Madonna. Sonny est rarement entouré d'adorateurs trop empressés. Oui, mais on ne sait jamais, il suffit d'une fois. Croyez-moi, si on me demandait lequel de vous deux est le plus dingue, je vous classerais ex aequo. Ex aequo. Pensez-y quand même, Sonny. Écoutez, Benny, si vous rentriez vous coucher, laissez-nous tranquilles, on doit bavarder. Alors, vous m'accordez cette danse? Bien sûr, ma chérie. Dansez tant que vous voulez. Je reviens dans une minute. Pardon de m'être absenté si longtemps. Tu es retourné à la grotte, c'est ça? Comment sais-tu? J'ai essayé d'expliquer à mon père pourquoi j'avais eu besoin de passer du temps dans la chambre d'Adriana. Et je me suis dit que c'était là-bas que tu ressentirais le plus fortement sa présence. Eden, il faut que je te dise. Lorsque j'étais dans la grotte, Adriana s'y trouvait avec moi. Je l'ai vue. Je m'en réjouis. Ce n'était pas qu'une impression. Je connais cette sensation très forte quand on souffre beaucoup. Mais c'est bien de souffrir à ce point parce que cela prouve que nous l'aimions vraiment. Que nous ne sommes pas tristes pour rien. Tu m'as manqué. J'aurais tellement aimé que tu sois là, tu ne veux pas savoir. Tu sais, j'ai pris une grande décision pendant ton absence. Ah oui? Je sais que ça risque de te faire un choc. Bon. Eh bien, mon père m'a rappelé que Kelly partait pour Paris et il m'a suggéré d'y aller avec elle. Au début, je n'ai même pas voulu l'envisager et puis, plus j'y pensais et plus je me suis dit que ce serait une sorte de réconfort. Quoi, que tu partes pour Paris? Que nous partions pour Paris. Tu sais, j'ai de merveilleux souvenirs là-bas, mais ce serait bien pour nous deux. Mais quand? Quand est-ce qu'on partirait? Ce soir. Ah. Oui, je sais que ça peut paraître complètement fou. J'en ai conscience.
Seulement, si on ne part pas maintenant, on risque de se trouver des excuses pour ne pas partir et de rester en quelque sorte coincé ici. Mais il y a aussi Chip, on ne peut pas le laisser éternellement à la garde de ma mère, quand même. Oui, mais... je ne me sens pas d'une grande utilité pour lui en ce moment. Je n'ai rien à lui apporter. Bien sûr, ça ne durera pas, tout ça changera. Mais je crois que ça changera plus vite si je m'éloigne quelque temps. Tu le comprends, n'est-ce pas? Oui, je le comprends très bien. Quoi? Je t'en prie, sois franc. Ma chérie, je suis désolé, je ne crois pas pouvoir aller là-bas avec toi. En tout cas, pas tout de suite. C'est à cause de Chip. Non, il n'y a pas que ça. Je me sens un peu obligé de rester ici pour l'instant. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je le sens. Il vaut mieux que Kelly et toi partiez, et moi, je vous rejoindrai plus tard. Dans combien de temps? Je ne sais pas. J'ai besoin de m'éloigner. Toi, tu as besoin de rester. C'est quand même étrange. Je sais, je le regrette. Il n'existe pas de règle précisant que l'on doit réagir de telle ou telle façon. Ce qui m'inquiète, si je maintiens ma décision de partir, c'est combien de temps je vais pouvoir tenir en étant loin de toi. Je t'en prie, chérie. Et il faut que tu tiennes le coup. Si vraiment tu n'y arrives pas, c'est promis, je viendrai te rejoindre ou c'est toi qui reviendras. On verra. Je suis vraiment désolé. Ça va aller. Je ne sais pas si je tiendrai moi aussi loin de toi. Mais je crois vraiment qu'il faut que je reste. Bien sûr. Ethan. Je ne sais pas comment on faisait avant que tu ne t'occupes de tout ce qui est feuille d'assurance. La paperasserie, ça n'en finit jamais. En réalité, ce que je fais là est tout à fait différent. C'est une espèce de questionnaire qui m'a été envoyé avec l'invitation à la réunion. Ah oui, et quel genre de questions il pose? Oh, les trucs habituels en fait. Vous avez fait des études supérieures, lesquelles? Vous avez obtenu des diplômes? Quel est le cycle que vous avez poursuivi? Les fréquentations? Quel métier avez-vous exercé ensuite? Je n'ai pratiquement laissé que des cases blanches depuis le début. Peut-être n'est-ce pas ce qu'il demande, mais tu as travaillé. Avoir été mannequin, c'est autrement plus prestigieux que ce que les autres vont mettre sur leur feuille. Ce n'est pas certain. Oh, allons donc. Ah, ce n'est pas comme toi, Scotty. Toi, tu vas répondre médecin à ce questionnaire. Ça, il y a vraiment de quoi en être fier. Et puis, tu te donnes tellement de mal. D'ailleurs, tout le monde te prédisait un grand avenir et tu as réussi. C'est formidable. Sans doute à cause de la confiance que tu avais en moi à cette époque. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah bon? Même quand j'ai craqué en maths, tu m'as dit que je m'en sortirais quand même. Oui, c'est étonnant. Toutes ces choses qui nous reviennent en mémoire à cause d'une simple invitation à une réunion, hein? Explique-moi, s'il te plaît, pourquoi tu tenais tant à ce qu'on vienne ici. Parce que c'est le seul endroit où Driscoll n'a pas fait installer le micro. Julia, cet homme ne plaisante pas quand il a dit qu'il voulait te surveiller. Et quand il apprendra que tu as laissé Mason récupérer ses papiers, il n'aura aucune pitié envers toi. Parce que tu crois que je ne le sais pas. Ce que je veux que tu me dises, c'est quand vas-tu lui avouer que Mason t'a fait chanter? Jamais. Tu as vu dans quel état était Michael aujourd'hui? S'il apprend que c'est lui qui est la cause de tous tes ennuis, il en mourra. Oh, il ne risque pas de l'apprendre parce que jamais je n'avouerai quoi que ce soit à Driscoll. Tu ne crois pas qu'il le découvrira? Julia, tu te rends compte que tu risques la prison? Au moins en prison, je n'aurai plus besoin de mentir. Et je n'aurai pas à faire souffrir des gens uniquement parce qu'ils cherchent à m'aider. Je commence à croire que la prison est le seul endroit où j'aurai enfin l'esprit en paix. Je comprendrais très bien que vous la laissiez partir un jour ou deux, mais comment supporter qu'elle soit à des milliers de kilomètres de vous? Ce n'était pas du tout mon idée. Je le sais bien, Monsieur Capwell, et je n'aurais même pas envisagé si je n'avais pas su que Kelly serait là-bas avec elle. Pourquoi ne pas au moins l'aider à s'installer et ensuite revenir ici, si ce que vous avez à faire est si important? Parce que ce que j'ai à faire ici, c'est maintenant.
Et il s'est passé des choses que je n'arrive pas à m'expliquer et je n'aurais pas l'esprit tranquille si je partais. D'ailleurs, Ide me comprend très bien. Ma décision est prise, je ne pars pas. Salut. Le reste des bagages est dans la voiture. Je crois qu'on peut y aller. Je vous accompagne à la voiture. Moi aussi. Alors, tu crois qu'on a raison de faire ça? Je ne sais pas, mais maintenant que notre décision est prise, il n'y a pas de raison d'en changer. Exact. Oui. Ils ont fait du beau travail. Il a un air si naturel. Je trouve qu'il a l'air d'une vieille pomme fritée. C'était pas mal pour un mort. Il a toujours eu l'air d'être mort, Benny. Ah. Enfin, si je le compare à vous, il n'a jamais eu votre perspicacité, votre joie de vivre. Sonny m'a toujours fait penser à quelqu'un qui sortirait d'un vieux film suédois en noir et blanc, si vous voyez ce que je veux dire. Benny, ça fait si longtemps que j'attends l'occasion de vous avouer ce que j'éprouve pour vous. Ce que je n'ai jamais cessé d'éprouver pour vous. Oh, la passion. L'extasie. L'émotion. Je ne trouve aucun mot qui rime. L'adoration. La passion, l'émotion. Oh, Benny. Je vous aime. Repose en paix. Votre attitude risquerait de couper l'appétit même à un cadavre. Lâche-la tout de suite, face de rat, ou je transforme ton visage en consommé anatomique. Mais tu es un ectoplasme? Non, pas. Tu es un cadavre, tu n'es pas un ectoplasme. Les cadavres ne parlent pas. Où est-ce qu'on t'a appris à parler? En enfer? Je vais te montrer ce que c'est que l'enfer. Lâche tout de suite cette femme. Faites quelque chose, Benny. Oncle Mario, fais quelque chose. Oncle Mario ne peut plus rien faire pour toi. Pourquoi ça? Il n'existe pas dans ce cauchemar. Regarde autour de toi. Un cauchemar, c'était plutôt un rêve jusqu'à ton arrivée. Et il faut que tu comprennes. Oncle Mario avait pris un contrat. Il avait engagé un tueur. Non. C'est toi qui m'as tué, Benny. Et maintenant, je vais te faire regretter de ne pas être mort, toi aussi. Non! Mais qu'est-ce que tu attends pour revenir ici? J'essaie de te sauver la vie, imbécile. Tu pourrais faire un petit effort. Ancien surnom Boomer. Tu me l'avais dit, j'avais oublié. C'est mes amis qui m'appelaient comme ça. Oui. Y compris Céleste. Elle aussi t'appelait Boomer. Non, elle ne m'appelait pas Boomer. Il ne va surtout pas te faire des idées. Alors t'as décidé d'y aller? J'ai l'impression de n'avoir fait que parler de cette réunion depuis que je me suis levé ce matin. Est-ce que tu veux bien qu'on parle d'autre chose? Si tu veux. Le mieux d'ailleurs, ce serait de ne parler de rien. Si tu veux. Bon, alors là, j'ai tout à coup l'impression de me trouver à côté d'un cobra. Qu'est-ce que tu as? Excuse-moi, il m'a semblé voir quelque chose. Quoi? Où ça? Là, dans la cheminée, dans le coin à droite. Quoi? Non, Jed a terminé aujourd'hui. Mais c'est bien ce que je me disais. Et il a dit qu'elle était prête à fonctionner. Je voulais faire notre premier feu de mois. Oh, je sais, mais regarde! C'est quoi cette grosse... Cette tache? Là, il y a une goutte qui vient de tomber. Ah oui, c'est bien ça que j'ai vu. Oh non, c'est pas vrai, c'est trempé. Il y a une fuite quelque part.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, rien. Pas sur rien. Tout simplement falloir que j'aide mettre tout le mur par terre pour voir d'où ça vient. Il vient de monter les murs. Oui, c'est le plaisir d'être propriétaire. Scott Clark a décidé de reconstruire la maison de ses rêves, mais cette maison n'entend pas se laisser faire. Non, ce sont que des petits problèmes mineurs. Ce n'est pas si grave. J'ai une idée. Pourquoi ne pas décider de nous marier le lendemain du jour où la maison sera terminée? Pourquoi pas? C'est charmant de voir deux personnes de 80 ans se dire oui. Tu m'en veux d'avoir investi toutes mes économies là-dedans. Avoue-le. Comment pourrais-je en vouloir à quelqu'un surnommé Boomer? Et tu te crois drôle en plus. Je crois que je commence à en prendre conscience. De quoi? Je vais souffrir de ton absence. Pourtant, c'est toi qui m'as dit de saisir cette occasion. Oui, ça me paraissait logique quand je te l'ai dit, et ce l'est toujours. Il n'y a qu'une chose qui compte vraiment pour moi, c'est que je t'aime. Et je souhaite que tu fasses ce qui te semble le mieux. Après tout, on se reverra dans très peu de temps. Oui. Tu sais, mon amour, il y a cette histoire qui me préoccupe tellement. Mais je ne peux rien te dire pour l'instant. Je voudrais même ne pas y penser à longueur de temps. Oui, je sais, je le vois. Je le vois dans tes yeux, c'est de l'espoir. Ça me fait peur en même temps. Ça me fait peur, moi aussi. Je ne cesserai jamais de penser à toi. Je penserai à toi, moi aussi. Est-ce que nous avons autre chose à nous dire? Je crois qu'un jour